Bienvenue dans Esprit du livre. Les Jardins des Vertueux est l'un des ouvrages spirituels les plus influents du patrimoine islamique. Rédigé par l'imam An-Nawawi au XIIIe siècle, ce livre rassemble des versets du Coran et des hadiths sélectionnés avec soin pour guider le croyant vers un comportement vertueux, une foi solide et une relation sincère avec Dieu. L'objectif central de l'ouvrage est de montrer comment la spiritualité islamique se traduit dans la vie quotidienne. La manière de parler, d'agir, de se comporter avec autrui, d'éduquer l'âme, de lutter contre ses faiblesses et d'approfondir sa conscience du divin. Chaque chapitre met en lumière un principe moral ou spirituel essentiel, soutenu par des preuves scripturaires et orienté vers la transformation intérieure. Ce livre n'est pas un traité théorique, mais un chemin de réforme de l'âme. Il forme le caractère, purifie les intentions, élève la conscience éthique et forge l'exemplarité dans toutes les situations de l'existence. Partie 1. L'authenticité du cœur comme fondement de toute élévation spirituelle. La démarche spirituelle, dans la vision d'An-Nawawi, ne commence ni par des gestes extérieurs, ni par une accumulation d'actes visibles. Elle prend naissance dans un espace plus discret, plus intime et infiniment plus décisif, le cœur humain. C'est dans cette chambre intérieure, là où personne ne voit, que se forme la véritable valeur des actions. Le premier enseignement de cette œuvre monumentale consiste donc à rappeler que la foi, pour être vivante, doit s'enraciner dans une intention sincère, dans une conscience claire de ce que l'on fait et de celui pour qui on le fait. Cette partie met en lumière la notion d'intention comme moteur essentiel de toutes les œuvres. An-Nawawi rappelle que l'individu peut accomplir un acte identique à celui de son voisin, prier, donner, aider, se discipliner, mais que la valeur de cet acte peut changer radicalement selon ce que l'on porte en soi. Un geste minuscule, accompli dans la discrétion avec un cœur pur, peut dépasser en mérite les œuvres les plus grandioses, accomplies dans le tumulte des regards et pour la recherche de prestige. L'intention n'est pas seulement un prérequis de la pratique religieuse, elle en est la direction, la fondation et la clé de lecture. Elle transforme l'ordinaire en spirituel, la routine en adoration, le quotidien en chemin de rapprochement vers Dieu. Manger peut devenir un acte de gratitude, dormir peut devenir une démarche de renouveau, travailler peut devenir un acte de responsabilité morale à condition que la conscience intérieure soit présente et sincère. Mais l'intention n'est pas seulement une question de motivation, c'est aussi une question de vérité intérieure. C'est pour cela qu'un autre pilier présenté dans cette partie est la véracité. Être vrai dans ses paroles, dans ses engagements, dans ses relations sociales, mais aussi et surtout dans ses intentions profondes. La véracité n'est pas seulement un principe moral, c'est un mode d'être. Elle permet d'unifier l'intérieur et l'extérieur, d'accorder ce que l'on dit avec ce que l'on pense et ce que l'on pense avec ce que l'on fait. An-Nawawi décrit implicitement le mensonge comme une fracture intérieure, un écart entre l'apparence et la réalité. Celui qui ment régulièrement finit par se mentir à lui-même, par perdre sa propre cohérence, par brouiller les repères qui guident l'âme. La vérité, à l'inverse, construit un être harmonieux, solide, transparent devant Dieu et devant les hommes. Cette quête d'authenticité exige un effort constant. Elle n'est pas un état permanent acquis une fois pour toutes. Elle nécessite un retour sur soi, un examen régulier, une lucidité parfois difficile. L'individu doit apprendre à reconnaître les motivations cachées qui influencent ses choix, la recherche de reconnaissance, la peur du jugement, le désir d'impressionner. Ces inclinations naturelles ne sont pas condamnées en elles-mêmes, mais elles doivent être domptées et réorientées pour ne pas détourner l'âme de sa véritable direction. L'auteur suggère également que la sincérité s'entretient par la présence de Dieu dans le cœur, se rappeler pourquoi on agit, pour qui on agit et ce que signifie agir avec droiture. Lorsque l'on cultive cette conscience intérieure, les actes deviennent plus cohérents, les intentions plus limpides et le cœur plus stable. En somme, cette première partie construit le socle indispensable de tout cheminement spirituel. Elle établit que la religion ne se résume pas à des rituels, mais qu'elle est avant tout une dynamique intérieure. L'intention en est le cœur battant, la sincérité en est la lumière, et la véracité en est la colonne vertébrale. Sans ces trois éléments, aucune aspiration à la piété ne peut véritablement s'épanouir. Avec eux, même les actes les plus simples deviennent des graines de lumière semées sur la voie du rapprochement divin. Partie 2. Les forces intérieures qui structurent la pratique religieuse.
Dans la continuité de l'importance accordée à l'intention et à l'authenticité intérieure, cette deuxième partie aborde les piliers émotionnels et moraux qui soutiennent toute pratique religieuse vivante. An-Nawawi oriente ici le croyant vers les forces intérieures qui lui permettent non seulement d'agir, mais aussi de persévérer. L'obéissance sincère, la vigilance du cœur, le repentir, la patience et la gratitude. Ces vertus forment l'architecture morale de l'homme spirituel. Sans elles, les actes se désagrègent, l'élan s'éteint et la relation à Dieu perd de sa profondeur. L'obéissance comme engagement volontaire et conscient. Dans la conception spirituelle de l'islam, obéir à Dieu ne signifie pas se soumettre passivement, mais plutôt accepter de s'élever au-dessus de ses impulsions pour rejoindre une vision plus haute de soi-même. L'obéissance reflète un choix moral, un acte de fidélité intérieure, une volonté de placer la guidance divine au centre de sa vie. L'être humain, livré à ses seules inclinations, oscille entre ses désirs et ses hésitations. L'obéissance lui offre un axe stable autour duquel orienter ses décisions. Cette forme d'obéissance n'est pas fondée sur la contrainte, mais sur la conviction que la voie prescrite par Dieu est celle qui permet à l'âme de s'épanouir. C'est une discipline qui structure l'existence et qui donne du sens au quotidien. La vigilance du cœur, voire au-delà des apparences. La piété, dans l'esprit d'An-Nawawi, n'est pas seulement un ensemble d'actes rituels, elle est surtout un état de conscience. La vigilance du cœur consiste à demeurer attentif aux mouvements de l'âme, à ce qui l'éloigne ou la rapproche de Dieu. C'est remarquer les pensées qui s'égarent, les intentions qui se troublent, les paroles qui dépassent la mesure. Cette vigilance crée un rapport intime avec soi-même. Elle développe une forme d'awareness spirituelle, où l'on devient sensible aux signes du divin dans la vie quotidienne, dans les épreuves, les bienfaits, les rencontres, les difficultés et les opportunités. Le croyant qui veille sur son cœur ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Il apprend à les comprendre, à les orienter, à en faire des forces plutôt que des obstacles. Le repentir, un retour permanent vers la lumière. Aucun être humain n'est parfait, et An-Nawawi rappelle que l'essence du cheminement spirituel n'est pas l'infaillibilité, mais la capacité à revenir constamment vers Dieu. Le repentir est présenté comme un acte de lucidité autant que d'humilité. Il consiste à reconnaître ses manquements sans se laisser enfermer dans la culpabilité, et à s'engager dans un mouvement de réparation intérieure. Le repentir, dans ce sens, est une renaissance permanente. Il rétablit la relation entre l'individu et Dieu, il allège le cœur, il purifie la conscience, il redonne confiance. C'est une force d'espérance qui permet d'avancer malgré les chutes, de croître malgré les faiblesses. La patience, la clé de la maturité spirituelle. La patience est une vertu centrale dans tout l'ouvrage. Elle ne se limite pas à la capacité de supporter les difficultés. Elle englobe la résistance face aux tentations, la maîtrise face aux impulsions, la constance dans les actes d'adoration et l'endurance face aux aléas de la vie. Elle est la solidité intérieure qui empêche l'être humain de se disperser ou de se décourager. Dans cette vision, la patience n'est pas une passivité, mais une force active. Elle demande une maîtrise de soi, une compréhension des lois du temps et une confiance profonde en la sagesse divine. Celui qui cultive la patience construit un cœur ferme, capable d'affronter les changements sans se briser. La gratitude, reconnaître, apprécier, s'élever. Enfin, An-Nawawi accorde une place essentielle à la gratitude. Remercier Dieu n'est pas seulement une parole prononcée par habitude, c'est un état intérieur qui transforme la perception du monde. La gratitude élargit le regard, elle fait voir les bienfaits même dans la difficulté. Elle apaise les inquiétudes, elle nourrit la sérénité. Le croyant reconnaissant ne se contente pas de recevoir, il développe une conscience profonde des bienfaits dont il est entouré. Et cette prise de conscience devient une source de motivation spirituelle. La gratitude rend l'adoration plus douce, l'effort plus léger et le cœur plus lumineux. Partie 3. Les qualités morales qui façonnent l'âme et guident la conduite humaine. Dans cette troisième partie, An-Nawawi aborde les vertus qui donnent forme au caractère du croyant et transforment sa présence dans le monde. Après avoir traité l'authenticité intérieure et les forces morales qui soutiennent la pratique religieuse, il fait maintenant place aux qualités humaines qui incarnent la spiritualité dans la vie sociale. Ces vertus ne relèvent plus seulement du rapport intime entre l'homme et Dieu, mais s'étendent aux relations entre les individus, au comportement du quotidien, à la manière d'être, de parler, d'agir et d'interagir.
Cette section montre que la foi n'est pas un espace isolé. Elle s'exprime dans des gestes, des attitudes, des manières de vivre avec les autres. Le caractère devient alors le miroir de ce que l'on porte en soi. La noblesse morale n'est pas un ornement facultatif, elle est le prolongement naturel de la foi et la meilleure preuve de sa sincérité. La douceur du caractère, une force discrète mais déterminante. L'une des premières qualités mises en avant est la douceur. Dans la tradition islamique, la douceur n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme de maîtrise intérieure. C'est la capacité de contrôler ses impulsions, de répondre avec calme, de privilégier le dialogue avant la confrontation. Celui qui est doux n'est pas celui qui ignore les injustices, mais celui qui sait prévenir l'escalade et apaiser les tensions. Cette douceur se manifeste autant dans les relations sociales que dans les rapports familiaux. Elle crée un climat de confiance, ouvre les cœurs et facilite la compréhension mutuelle. Elle est le premier pas vers le respect, la compassion et l'humanité. La modestie, une élévation qui refuse l'orgueil. La modestie est présentée comme une qualité essentielle du croyant. Elle ne consiste pas à se dévaloriser ni à nier ses talents, mais à reconnaître que toute réussite est un don et non un mérite absolu. Celui qui cultive la modestie se libère du besoin d'être admiré. Il travaille avec sincérité sans rechercher les compliments. Il apprend à écouter, à reconnaître ses limites, à rester conscient de sa fragilité humaine. L'orgueil, à l'inverse, est décrit comme un obstacle majeur à la progression spirituelle. Il ferme la porte du savoir, empêche d'accepter les conseils et conduit à mépriser les autres. La modestie, elle, ouvre le cœur à l'apprentissage et à la bienveillance. La compassion, un regard qui comprend avant de juger. An-Nawawi insiste sur la compassion comme fondement des relations humaines. La compassion consiste à ressentir la peine d'autrui, à l'aider lorsque c'est possible, à alléger ses difficultés par une parole, un geste, une présence. Elle s'exprime dans la manière de parler, dans la manière d'excuser, dans la manière d'accueillir. Le croyant compatissant n'attend pas d'être sollicité. Il remarque, il comprend, il tend la main. La compassion n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Elle transforme la société en un espace d'entraide plutôt qu'en une arène de rivalité. La justice et l'équité, les fondements de la stabilité sociale. La justice occupe une place centrale dans l'éthique islamique. Elle n'est pas réservée aux tribunaux, mais concerne chaque action, chaque parole, chaque jugement que nous portons. Être juste signifie être capable de dépasser ses intérêts personnels, de résister au favoritisme et de rendre à chacun ce qui lui revient. Dans cette partie, An-Nawawi rappelle que la justice est une responsabilité morale et spirituelle. Celui qui pratique l'équité gagne la confiance des autres, rétablit l'équilibre dans les relations et incarne la dignité morale. La justice n'est pas uniquement une obligation religieuse, elle est un pilier de la cohésion sociale. La maîtrise de soi, contenir, orienter, élever. Enfin, cette section met en avant la maîtrise de soi comme une qualité indispensable. Il s'agit de contrôler sa langue, ses colères, ses désirs, ses impulsions. La maîtrise de soi permet d'éviter les paroles blessantes, les actes irréfléchis, les excès qui détournent la vie spirituelle. Selon An-Nawawi, celui qui sait se maîtriser possède une force intérieure précieuse. Il préserve son honneur, construit sa réputation et gagne le respect de ceux qui l'entourent. Cette maîtrise n'est pas innée, elle se développe par l'habitude, l'effort et la conscience de Dieu. Partie 4. La relation intérieure entre le croyant et son Seigneur. Après avoir exposé les vertus personnelles et sociales qui façonnent le caractère du croyant, An-Nawawi s'attarde dans cette 4e partie sur la dimension la plus intime de la foi, la relation directe entre l'homme et son Créateur. Il s'agit ici d'explorer non pas les actes apparents, mais les mouvements secrets de l'âme, la confiance, l'amour divin, la constance dans le rappel, la proximité spirituelle et la quête d'une présence intérieure stable. Cette partie révèle que la vie spirituelle ne se limite pas à un ensemble de règles ou à des comportements vertueux. Elle est avant tout un lien vivant, un dialogue silencieux, une relation dynamique où le croyant se tourne vers Dieu avec confiance, espérance et fidélité. La confiance totale, s'en remettre à Dieu sans renoncer à l'effort. La notion de confiance en Dieu, at-tawakkul, est présentée comme l'une des plus hautes formes de spiritualité.
Elle ne consiste pas à abandonner toute initiative, mais à agir avec lucidité tout en laissant le résultat final à Dieu. Le croyant fait ce qu'il peut, mais il ne s'attache pas avec anxiété à ce qui échappe à son contrôle. Cette attitude libère l'esprit et apaise le cœur. On cesse de se battre contre l'incertitude, car l'on sait que toute sagesse appartient à Dieu. An-Nawawi rappelle implicitement que la confiance véritable se mesure surtout dans les moments d'épreuve. Lorsque les solutions humaines s'amenuisent, lorsque les chemins deviennent étroits, lorsque l'avenir semble obscur. Dans ces situations, la confiance devient une lumière intérieure qui guide, rassure et protège du désespoir. Elle n'annule pas l'effort humain, mais lui donne une dimension spirituelle. L'amour de Dieu, une force qui transforme l'existence. L'amour de Dieu dans cette partie n'est pas décrit comme une émotion abstraite, mais comme une énergie intérieure qui motive, oriente et purifie. Aimer Dieu signifie l'honorer dans ce que l'on fait, chercher son agrément, préférer sa satisfaction à ses propres caprices. C'est une forme d'amour qui élève, qui discipline, qui donne un sens profond à la vie. Cet amour se nourrit de plusieurs sources, la contemplation des bienfaits, la méditation des signes divins, la pratique régulière des actes d'adoration. Lorsque le cœur goûte cette affection spirituelle, les actes ne sont plus accomplis par obligation, mais par désir. La foi cesse d'être un devoir pesant, elle devient une présence douce qui accompagne chaque instant. Le rappel constant, nourrir le cœur et éclairer la conscience. Le dhikr, le rappel de Dieu, occupe une place centrale dans l'enseignement d'An-Nawawi. Le rappel n'est pas seulement la répétition de formules, c'est une manière de tenir le cœur éveillé. À travers le dhikr, l'individu alimente sa conscience du divin, apaise ses pensées, discipline son âme et renforce sa relation à Dieu. Le rappel peut être silencieux, discret, intérieur, une pensée, une intention, une respiration qui se souvient de celui qui est toujours présent. Il peut être verbal, des invocations, des prières, des louanges. Ce qui importe n'est pas la forme, mais la constance. Le cœur qui se souvient de Dieu devient plus stable, plus lumineux, moins vulnérable aux illusions du monde. La constance dans l'adoration, persévérer même lorsque l'enthousiasme s'éteint. An-Nawawi souligne aussi l'importance de la constance, al-istiqama. La foi n'est pas un sentiment qui fluctue au gré des émotions, mais un engagement durable. Le croyant ne se contente pas d'agir lorsque l'envie est présente, il reste fidèle même lorsque l'élan naturel se dissipe. Cette sincérité qui distingue l'effort superficiel de l'effort sincère. La constance n'exige pas de faire beaucoup, mais de faire régulièrement. Une petite œuvre accomplie de manière continue a plus de valeur qu'un grand effort ponctuel. La pratique régulière stabilise le cœur, discipline l'âme et renforce le lien entre l'homme et Dieu. La proximité spirituelle, sentir la présence divine dans tous les instants. L'une des dimensions les plus profondes de cette partie est la notion de proximité avec Dieu. An-Nawawi décrit une relation où le croyant sent la présence du divin dans ses actions, ses pensées, ses choix et même dans ses silences. Ce n'est pas une proximité physique, mais une présence intérieure, une conscience qui transforme chaque moment en occasion de se rappeler Dieu. Cette proximité se manifeste dans la paix du cœur, dans la confiance retrouvée, dans la réduction des peurs, dans la force silencieuse qui accompagne les épreuves. Plus le croyant se rapproche de Dieu, plus il se trouve lui-même. Il découvre une stabilité intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des jugements extérieurs. Partie 5. Les valeurs qui fondent la vie familiale et l'harmonie sociale. Dans cette partie, Al-Ghazali explore les principes qui permettent à la famille de devenir un espace d'équilibre moral, de paix spirituelle et d'éducation vertueuse. Pour lui, la société ne peut être saine que si les foyers qui la composent sont bâtis sur des fondations solides. Justice, bienveillance, pudeur, respect des responsabilités et contrôle des passions. 1. La place centrale de la famille dans la construction de l'âme. Al-Ghazali rappelle que la famille est la première école de l'éthique. C'est dans le foyer que l'être humain apprend la patience, la générosité, la discipline, la maîtrise de soi et la modestie. Une famille équilibrée est, selon lui, un terrain fertile pour la purification intérieure. Il insiste sur l'idée que l'éducation morale ne peut être imposée uniquement par des règles. Elle doit s'enraciner dans l'exemple, la douceur et la constance. 2. Les droits et responsabilités mutuelles.
Ghazali ne se limite pas à énoncer des obligations théoriques. Il montre comment les responsabilités familiales, lorsqu'elles sont vécues avec sincérité, deviennent un acte d'adoration. Donner à chacun son droit. Éviter les excès, les humiliations ou l'injustice. Cultiver le respect, car la dignité humaine est une valeur centrale. Il oppose les foyers gouvernés par la colère, la domination ou l'indifférence aux foyers fondés sur la compassion et la consultation mutuelle. 3. La gestion éthique du foyer. Le maître spirituel traite de la question du désordre intérieur, gaspillage, négligence, absence de discipline. Ghazali y voit les racines d'une perturbation plus profonde, un manque d'organisation du cœur. Il rappelle l'importance de l'équilibre entre travail, prière et repos, de la modération dans la consommation et du respect des biens et responsabilités du foyer. Un foyer bien géré est pour lui un miroir de l'âme équilibrée. 4. Le rôle de la pudeur, de la discrétion et du bon caractère. Al-Ghazali met en avant la notion de haya, pudeur morale, non comme une contrainte, mais comme une lumière intérieure qui protège l'individu et la famille. La pudeur préserve la dignité, évite les paroles blessantes, empêche l'étalage des défauts des autres et consolide la confiance au sein du foyer. L'auteur condamne l'exagération, la grossièreté et les comportements impulsifs qui détruisent la cohésion familiale. 5. Les relations sociales entre solidarité et retenue. Pour Al-Ghazali, la société est un ensemble de relations imbriquées. Il encourage l'entraide, la visite des malades, le soutien aux nécessiteux, l'accueil du voisin et le maintien des liens de parenté. Mais il met aussi en garde contre les relations malsaines fondées sur la curiosité excessive, la médisance, la jalousie ou la recherche d'apparence. Il appelle à une sociabilité mesurée fondée sur la sincérité et non sur l'ostentation. 6. Le contrôle de la langue et de la colère. Deux éléments menacent particulièrement la paix familiale et sociale, la langue mal utilisée et la colère non maîtrisée. Ghazali consacre une réflexion entière à leurs conséquences: disputes, ruptures, humiliations, pertes spirituelles. Il recommande la patience, le silence réfléchi, la maîtrise de soi et le choix des mots bénins. Une société stable est composée de foyers où la parole est mesurée et la colère domptée. Partie 6. La vie spirituelle. Pratique, éveil intérieur et transformation de l'âme. Après avoir exploré la sincérité intérieure, les vertus morales et les valeurs familiales et sociales, cette 6e partie se concentre sur la vie spirituelle quotidienne. Al-Ghazali guide le croyant dans la compréhension de l'importance des pratiques régulières, des moments de recueillement et du dhikr pour nourrir l'âme, fortifier le cœur et purifier les intentions. La spiritualité, selon lui, ne se limite pas aux grandes œuvres ou aux rituels isolés. Elle s'incarne dans la discipline quotidienne, la régularité des actes d'adoration et la présence constante du cœur auprès de Dieu. 1. Les mérites des actes réguliers et constants. Al-Ghazali insiste sur la régularité plutôt que sur l'excès ponctuel. Il illustre ce principe par l'exemple de petites actions accomplies avec constance. Prière, invocation, lecture spirituelle. Même si ces actes semblent modestes, leur constance crée une habitude vertueuse, purifie l'âme et ancre le croyant dans une dynamique spirituelle durable. La discipline quotidienne permet d'éviter la négligence, la distraction et l'instabilité morale. L'effort régulier transforme la pratique en second souffle, un rythme naturel qui accompagne la vie du croyant. 2. La place de la nuit et du silence. La nuit occupe une place particulière dans la spiritualité d'Al-Ghazali. Il y voit un temps privilégié pour la prière, la méditation et l'introspection. Le calme nocturne aide à se concentrer sur soi-même et à renforcer la proximité avec Dieu. Le silence qui l'accompagne n'est pas un vide, c'est une ouverture intérieure où le croyant se retrouve face à ses intentions, ses faiblesses et ses aspirations. La méditation silencieuse développe la lucidité du cœur et la maîtrise des passions. 3. Le dhikr et l'invocation, des outils de purification. Le dhikr, rappel de Dieu, est présenté comme le moyen le plus direct de garder le cœur éveillé.
Al-Ghazali insiste sur 3 points essentiels: la sincérité dans le rappel, la régularité, la concentration sur le sens des paroles. Ces pratiques permettent de purifier l'âme, de renforcer la foi, de dissiper l'inquiétude et de transformer l'adoration en une source de paix intérieure. 4. Les actes comme miroir de l'âme. Dans cette partie, l'auteur insiste sur le fait que tout acte religieux ou moral est le reflet de l'état intérieur. La qualité de la prière, de l'aumône ou de la parole dépend de la sincérité, de l'intention et de la conscience qui l'accompagne. Un acte accompli sans présence intérieure reste superficiel, tandis qu'un petit geste animé par un cœur pur peut avoir un impact spirituel immense. 5. La vigilance face aux distractions et aux passions. Al-Ghazali met en garde contre la dispersion de l'esprit et la domination des passions. Colère, jalousie, désir excessif, inquiétude. Ces tendances, si elles ne sont pas contrôlées, affaiblissent la vie spirituelle et détournent l'homme du chemin vertueux. L'attention constante et la discipline intérieure sont indispensables pour maintenir l'équilibre et la progression sur la voie spirituelle. 6. La transformation progressive de l'âme. La vie spirituelle, selon Al-Ghazali, est un chemin progressif et continu. Il ne s'agit pas d'une transformation soudaine, mais d'un processus quotidien. Purification des intentions, amélioration du caractère, renforcement des habitudes vertueuses. Chaque effort quotidien, même modeste, contribue à l'élévation intérieure. Le croyant apprend à vivre en harmonie avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Partie 7. La maîtrise des passions et l'élévation de l'âme. Après avoir exploré la vie spirituelle quotidienne, Al-Ghazali consacre cette partie à la purification intérieure et à la maîtrise des désirs et des passions qui troublent l'âme. Selon lui, l'être humain possède une dimension spirituelle qui aspire à la lumière et à la paix. Mais cette dimension est souvent obscurcie par les penchants naturels, colère, jalousie, désir excessif, orgueil ou attachement aux biens matériels. La progression spirituelle dépend donc de la capacité à reconnaître ces tendances, à les contenir et à les orienter vers le bien. Maîtriser ses passions n'est pas une répression artificielle, mais un apprentissage profond de soi, une discipline de l'âme qui permet à la lumière intérieure de se déployer. 1. Identifier et comprendre ses faiblesses. Al-Ghazali insiste sur la première étape, la lucidité et l'introspection. L'âme doit apprendre à observer ses réactions, ses désirs, ses colères et ses tendances impulsives. Cette observation n'est pas un jugement négatif sur soi-même, mais un outil pour comprendre ce qui perturbe l'équilibre intérieur. Reconnaître ses faiblesses permet de ne pas se laisser surprendre par elles. C'est la condition nécessaire pour entreprendre la purification de l'âme et progresser dans la maîtrise de soi. 2. L'effort constant contre les penchants. Maîtriser l'âme nécessite un effort quotidien et constant. Al-Ghazali rappelle que les passions ne disparaissent pas d'un seul coup. Elles doivent être apprivoisées, contrôlées et transformées progressivement. La discipline morale inclut la modération dans les désirs, le contrôle de la colère, la gestion de l'envie et de la jalousie, le refus de l'orgueil et de l'arrogance. Cet effort quotidien forge le caractère et renforce l'âme contre les influences extérieures et les tentations intérieures. 3. L'importance de l'ascèse intérieure. L'ascèse, telle qu'Al-Ghazali l'entend, ne signifie pas renoncer à la vie ou à ses besoins naturels, mais apprendre à se détacher de ce qui domine inutilement l'âme. Cela inclut la modération dans les biens matériels, la prudence dans la parole, le discernement dans les relations sociales. L'ascèse intérieure est un outil pour atteindre l'indépendance spirituelle. Elle libère le cœur des attachements excessifs et permet de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. 4. La vigilance constante et la persévérance. Maîtriser l'âme exige une vigilance de chaque instant. Al-Ghazali compare l'âme à un jardin. Sans attention et soins réguliers, les mauvaises herbes, passions, envahissent rapidement les lieux. La persévérance dans la lutte contre les penchants est donc indispensable. Cette vigilance se traduit par le contrôle de la langue, l'attention aux pensées, la conscience des émotions avant qu'elles ne se transforment en actes. Ainsi, le croyant apprend à ne pas être esclave de ses instincts, mais à les canaliser pour qu'ils servent une finalité morale et spirituelle. 5. L'élévation progressive de l'âme. Le résultat de cet effort est la transformation intérieure. L'âme devient plus pure, plus cohérente, plus lumineuse. La maîtrise des passions ouvre la voie à une proximité plus profonde avec Dieu et à une stabilité morale face aux épreuves de la vie.
Chaque progrès dans la maîtrise de soi est une victoire sur l'illusion, un pas vers la sagesse et un moyen d'atteindre une harmonie entre le cœur, l'esprit et l'action. Partie 8. La voie de la droiture et la conscience de l'au-delà. Après avoir exploré l'authenticité intérieure, les vertus morales, la vie familiale et sociale, la pratique spirituelle quotidienne et la maîtrise des passions, Al-Ghazali conclut son ouvrage en abordant la préparation à la droiture ultime et la conscience de la finitude humaine. Cette partie met l'accent sur le sens de la vie, la vigilance morale et la responsabilité ultime face à Dieu. L'objectif est clair, guider le croyant vers une vie équilibrée, droite et consciente de sa destinée, afin que ses actions dans ce monde reflètent ses aspirations spirituelles et préparent l'âme à l'au-delà. 1. La persévérance sur le chemin du bien. Al-Ghazali insiste sur la constance et la discipline morale. La vie droite n'est pas un moment ponctuel, mais une marche quotidienne, où chaque acte, chaque parole et chaque pensée doit refléter l'éthique et la piété. Il recommande de rester ferme face aux tentations, ne pas céder aux excès, adopter une attitude cohérente dans les relations et les obligations. Cette persévérance transforme le quotidien en un chemin d'élévation spirituelle. 2. La prudence et le discernement. Un autre aspect de la droiture est la capacité à discerner le bien du mal, à faire des choix réfléchis et à éviter les pièges de l'âme et de la société. Al-Ghazali enseigne que l'intelligence morale se développe par l'expérience et la méditation. Le savoir seul ne suffit pas si le cœur n'est pas aligné. Chaque décision doit être guidée par la conscience et la sagesse. Le croyant prudent devient un être stable, capable de vivre en harmonie avec lui-même, les autres et Dieu. 3. La conscience de la mort et de l'au-delà. Cette partie insiste particulièrement sur la réflexion sur la mort et l'éphémérité de ce monde. La vie terrestre est présentée comme un terrain temporaire où se préparent les fruits de l'au-delà. La conscience de la mort permet de relativiser les préoccupations superficielles, renforcer la sincérité des intentions, cultiver l'humilité, accroître la vigilance face aux actes négatifs. Al-Ghazali rappelle que la préparation à l'au-delà est l'objectif ultime de la vie humaine. Chaque acte doit être orienté vers Dieu et la satisfaction spirituelle. 4. La droiture comme articulation de toutes les vertus. La droiture n'est pas une vertu isolée, elle résulte de l'intégration de toutes les qualités précédentes, sincérité, maîtrise des passions, vertu sociale, discipline quotidienne et vigilance intérieure. Un croyant droit est celui dont le cœur, les paroles et les actions sont alignés avec l'éthique divine. Sa vie devient un témoignage vivant de sa foi et une source de lumière pour son entourage. 5. Le rappel constant de l'objectif ultime. Enfin, Al-Ghazali conclut en insistant sur la nécessité de se souvenir constamment du but ultime de l'existence, la proximité de Dieu et l'élévation de l'âme. Ce rappel permanent transforme les épreuves en occasions de progrès, les actions ordinaires en actes vertueux et les relations humaines en sources d'apprentissage et de purification.